Salut, c'est Richard qui vous parle. Bienvenue au Cravate Show, épisode numéro 3. On est le 30 avril aujourd'hui. Je réfléchissais à quoi parler, puis je me suis dit, j'avais vraiment le goût de parler de la vérité. Puis je savais pas comment m'y prendre, par où commencer. Puis je me suis dit, pourquoi pas poser la question, est-ce que la vérité existe? Alors, il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire chacun sa vérité. Je vais dire tout de suite, la vérité existe, puis c'est impossible qu'elle n'existe pas. Fait que je vais expliquer ça par ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Si quelqu'un dit la vérité n'existe pas, il vient d'affirmer quelque chose comme étant vrai. La vérité n'existe pas. Est-ce que c'est possible? C'est une contradiction. De dire que la vérité n'existe pas, c'est une contradiction en soi-même. La vérité existe nécessairement. Puis je dirais, si je parle avec quelqu'un, puis que la personne me dit la vérité n'existe pas, ben dans le fond, il n'y a pas aucune vraie discussion à avoir. Puis si après ça, on dit, on doit faire quelque chose, puis que l'autre dit non, tout ce qui reste, c'est la confrontation des volontés, puis la lutte pour le pouvoir. Celui qui arrive à s'imposer gagne. Donc, la vérité existe. Maintenant, qu'est-ce que c'est la vérité? Ah, ben là, on parle. Puis là, on peut ne pas être d'accord. Mais si la vérité existe, ben, on est donc rendu à la chercher. Quand on dit la vérité n'existe pas, ça a un nom, ça. Ça s'appelle le relativisme. Tout est relatif. Donc, quand on dit ça, ça dépend du point de vue. Puis, n'importe quelle affirmation peut être contredite du moment qu'on dit, ben, selon un autre point de vue, ce qui est vrai pour toi n'est pas nécessairement vrai pour moi. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais au point de départ. Si on est dans cette situation-là, puis qu'on parle des points de vue, là, on va parler du subjectivisme, c'est-à-dire que la vérité dépend du point de vue de celui qui regarde le sujet, le subjectivisme. C'est un peu un équivalent du relativisme, mais c'est aussi une affirmation. La vérité dépend de celui qui regarde. Mais est-ce qu'il y a une vérité au-delà de ça? Si je dis non, on revient au point de départ. Le relativisme. La vérité n'existe pas. Il y en a qui vont dire, ben, la vérité existe peut-être, mais on ne peut pas la connaître. Ça a un nom, ça aussi, ça s'appelle l'agnosticisme. L'agnose, c'est le mot grec pour dire connaissance. Agnose, c'est la non-connaissance. Agnostique. Je ne crois pas qu'on peut connaître la vérité. Si quelqu'un dit ça, ben là aussi, on ne peut pas vraiment avoir une discussion sur cette base-là, parce que si on prétend qu'on ne peut pas connaître quelque chose, on prétend qu'on ne peut pas le trouver, ben, on peut pas vraiment chercher quelque chose qu'on pense qu'on ne peut pas trouver. Si au point de départ, on dit « je suis pas capable », on ne peut pas vraiment se consacrer à ça, à cette activité-là. Pareil pour la recherche de vérité.
Alors, la première discussion à avoir, c'est est-ce qu'on croit que la vérité existe? Puis est-ce qu'on croit qu'on peut la trouver? On peut dire, ben, c'est sûr que la vérité existe, je ne le sais pas. Quand quelqu'un dit qu'il est agnostique, souvent c'est pour dire on ne peut pas la trouver, c'est pas seulement moi je me sens pas capable de la trouver par moi-même. Ça va être souvent pour dire tu ne peux pas non plus la trouver. Donc c'est pour invalider l'affirmation de celui qui prétend savoir qu'est-ce qui est vrai. Donc c'est pour neutraliser la personne qui parle, souvent qu'on va dire on ne peut pas trouver la vérité. C'est pas pour dire qu'elle n'existe pas, mais personne ne peut dire c'est quoi. Fait que quand on discute, si quelqu'un dit personne ne peut dire c'est quoi, ben je vais dire à partir de là, il n'y a pas de vraie discussion. On peut parler comment on a aimé le show la semaine passée ou la game qu'on a été voir, qu'est-ce qu'on aime faire l'été pendant les vacances, comment faire de l'argent. Oh, mais déjà, comment faire de l'argent? Il y a des méthodes qui marchent, il y a des méthodes qui ne marchent pas. On commence à avoir un certain niveau de vérité, là. Quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, au point de départ, c'est ça. Il faut admettre la possibilité que la vérité existe. Puis si on ne le sait pas nous-mêmes, on a le droit de dire, ben je ne le sais pas. Puis là, quand on discute avec quelqu'un, on peut dire, ah, on devient ouvert. Ce que tu me dis, je suis d'accord pour telle raison, ou je suis pas d'accord pour telle raison. Mais je pense qu'il faut être honnête, hein. À notre époque, et puis ça fait longtemps, la vérité est pas très populaire. C'est pas de ça qu'on parle souvent. On va argumenter des fois sur certains sujets, mais qui sait aujourd'hui qui prétend savoir qu'est-ce qui est vrai ou qui va dire à quelqu'un d'autre, ben ton opinion est pas bonne. Oh là là. Le gros manque de respect, hein? Euh, Quand j'étais jeune, déjà on disait dans les conversations, ah, moi en tout cas je prétends pas savoir c'est quoi la vérité. Je prétends pas avoir le monopole de la vérité. J'entendais ça souvent, c'était encore des choses qui se disaient. Il me semble qu'à notre époque, on parle même plus de ça. Puis que c'est comme si, quand on argumente, on part toujours du point de ben ça c'est mon opinion, je le dis avec respect, je veux pas rien imposer. Puis on est comme rendu là, c'est comme si argumenter pour essayer de persuader quelqu'un, c'est quasiment devenu perçu comme une violence. Puis c'est rare, je pense qu'il faut l'admettre que quelqu'un va dire je ne sais pas c'est quoi la réponse à cette question-là, puis ça me préoccupe, j'aimerais ça la trouver la réponse. Qui c'est qui pourrait m'aider à comprendre le problème auquel je réfléchis? La vérité, c'est pas quelque chose qu'on entend discuter souvent à notre époque. J'irais plus loin que ça. Je dirais que de nos jours, on ne dirait pas que la vérité, c'est quelque chose de tellement désiré. Les Grecs, les philosophes grecs, autour de 200 ans avant Jésus-Christ, ça c'est l'époque de Platon puis d'Aristote, ils cherchaient la vérité. La réflexion philosophique est comme arrivée à son apogée à cette époque-là, dans la Grèce antique. Et puis, Jésus, lui, a dit, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors là, ici, je ne veux pas m'arrêter à savoir si Dieu existe et si Jésus est le vrai Messie. Mon point, c'est de dire que la vérité était perçue comme quelque chose de désirable qu'on recherchait.
Puis quand quelqu'un disait voici la vérité, ça intéressait les gens. Il me semble pas qu'à notre époque, c'est comme ça que la vérité est perçue. Il me semble qu'à notre époque, euh, la vérité est plus perçue comme quelque chose qui limiterait la liberté de mon intelligence, la liberté de mon esprit, de choisir, de décider qu'est-ce que je veux croire. Puis, on peut faire facilement la relation entre la vérité puis la morale. Si quelque chose est vrai, ben tout d'un coup, ça m'oblige à agir en conséquence. Fait que la vérité est perçue de nos jours, on dirait en tout cas, comme quelque chose qui limite ma liberté. Alors, en plus de ça, par-dessus tous les obstacles à la recherche de vérité, d'abord, on peut nier qu'elle existe, on peut croire qu'elle n'est pas atteignable, on peut penser que c'est une contrainte pour notre intelligence. Il y a aussi une peur, parce que dans la plupart des sociétés traditionnelles, on vit en fonction de certaines croyances, de certains principes. Et la culture véhicule ces croyances, ces principes dans une tradition culturelle que les parents communiquent à leurs enfants, dans laquelle les enfants grandissent et qui vont recommuniquer à leurs propres enfants plus tard. Mais dans nos sociétés, particulièrement en Occident, depuis, je dirais, sous un certain aspect, ça fait plusieurs siècles, mais d'un autre côté, on pourrait dire beaucoup depuis les années 60 dans le 20e siècle, on a commencé à faire la promotion de toutes sortes d'idées qui rompaient avec nos traditions. On a commencé à dire que tout ce qu'on avait eu comme tradition avant, comme culture et comme religion, dans une société qui était chrétienne, presque en totalité, que tout ça, c'était pas vrai, que les autres cultures avaient autant de valeur, qu'il fallait respecter toutes les idées et que d'affirmer la vérité, c'était de l'orgueil essentiellement, que c'était prétentieux, que c'était stupide. Alors, tranquillement aussi, on s'est retrouvé devant la multiplication des points de vue, des visions du monde, des valeurs. Et là, quand on essaye de dire, ben, telle chose est vraie, telles valeurs sont les bonnes valeurs, dans le monde actuel, ça devient quasiment impossible de discerner qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui n'est pas vrai. Fait que là, on se retrouve dans une situation un peu d'inquiétude, d'incertitude face aux questions les plus importantes. Et puis, dans un monde qui valorise plus la vérité, c'est quoi la motivation pour chercher la vérité? Je vais être honnête, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour donner le goût de la recherche de vérité à quelqu'un. Mais je pense que déjà, si on enlève la notion que c'est inatteignable, si on pense que la vérité existe, si on pense que la vérité, on peut la trouver, si on pense que c'est quelque chose de désirable, si on pense qu'il faut la chercher, il reste encore quelque chose qui nous arrête souvent,
Puis c'est la peur de se tromper. Puis la peur de se tromper, la peur de l'erreur, je pense que c'est peut-être le plus gros frein à notre recherche de vérité. Peut-être qu'on a l'impression que si on croit en quelque chose, puis qu'on s'aperçoit après coup qu'on s'est trompé, on a parié sur le mauvais cheval, puis on a perdu notre argent. Je pense pas que c'est comme ça quand on parle de recherche de vérité. Parce que si d'un côté, quand on pense quelque chose sérieusement, avec conviction, on ne peut pas se laisser changer d'idée par n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide puis qu'il faut être fermé d'esprit. Être ouvert d'esprit, ça veut dire d'être capable d'accepter la réalité telle qu'elle est, puis de s'adapter, puis d'accepter qu'on n'est pas parfait puis qu'on progresse. Mais ça peut être humainement difficile si on a pensé d'une certaine façon de se remettre en cause, puis de changer de direction. Donc, si on est capable de se libérer, de se débarrasser de la peur de se tromper, de la peur de l'erreur, bien, on commence déjà à goûter à la liberté que la vérité donne. Si on se sent libre dans notre recherche, si on est libéré de la peur, de se tromper, la peur de l'opinion des autres, la peur du jugement de la société, à ce moment-là, la joie puis la liberté de la vérité, on commence à y goûter. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, ça ne veut pas dire que tout est automatique, mais c'est un chemin de liberté. Donc, pourquoi je voulais parler de la vérité comme ça? Parce qu'on est dans une époque où il y a tellement de confusion que quelqu'un qui veut savoir de quel côté se diriger, on peut devenir fou si on écoute tout ce qui se dit. On est rendu, puis je m'excuse, je vais être moins cute là, mais on est rendu à une époque qui dit que appeler un homme, puis une femme, là, c'est extrême droite. Ce qu'il faut enseigner aux enfants, qui comprennent même pas encore c'est quoi, qu'il y a toutes sortes de différents genres qui existent qui n'ont pas rapport avec le sexe. C'est rendu une bataille d'affirmer des vérités aussi fondamentales et perceptibles que ça. Il y a des hommes puis il y a des femmes. Puis là, c'est comme si c'était révolutionnaire aujourd'hui de dire ça. Alors on est rendu à une époque où ces tiraillements-là existent dans toute la société. Puis il faut qu'on décide qui c'est qu'on écoute, qui c'est qu'on suit. Puis il faut avoir confiance que les choses qu'on dit, ils sont vraies, même s'il y a du monde qui sont bien bons pour nous faire sentir mal à cause de ça. On vient de vivre les élections ici au Canada. Un tiers du Québec a voté pour un parti séparatiste. Puis après ça, j'ai pas regardé les proportions, mais il y a une partie de la société qui vote conservateur, l'autre qui vote libéral. Aux États-Unis, on n'a pas besoin de faire un dessin à personne. Avec Donald Trump, puis les démocrates, les luttes politiques incroyables. Puis les luttes entre pays avec la question des tarifs, qu'est-ce qui se passe? Puis avec la Russie, puis avec la Chine, est-ce qu'on s'en va vers une guerre mondiale? Puis ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis on se fait dire par certaines personnes que si on se tient tranquille, tout va bien aller. Tout va bien aller. Mais
Non. Je pense que on a besoin de savoir, comme personne, où est-ce qu'on s'en va. La réponse, ça viendra pas de la politique. On a besoin d'avoir une réflexion personnelle sur c'est quoi la vie qu'on veut vivre. Puis on peut pas attendre à notre époque que quelqu'un d'autre nous donne la réponse puis qu'il nous dise quoi faire. Surtout pas le gouvernement. Encore une fois, la politique, c'est tellement vaste et compliqué. C'est pas ça le point de départ. Mais c'est quoi que moi je crois? Puis c'est quoi que je veux dire, penser? C'est comment que je veux vivre. Puis pas juste parce que je veux faire à ma tête, mais parce que je veux vivre en accord avec mes convictions personnelles. Puis je veux avoir le droit de ça. Puis je pense que si je crois à quelque chose, il n'y a personne qui a le droit de me dire que c'est pas correct puis que j'ai pas le droit. Alors, il faut que je découvre le chemin de faire mes choix personnels, puis d'être responsable de mes choix, puis de la vie que je choisis de vivre. Mais ça veut dire aussi accepter les conséquences de ces choix-là. Mais si je me suis trompé, puis que je fais des choix, puis qui m'amènent à des conséquences que j'aurais pas voulu, ce serait dramatique. Alors on a besoin d'un niveau de certitude, de confiance, que qu'est-ce qu'on fait, c'est bon. Alors on ne peut pas nécessairement tout changer notre vie d'un coup, mais on a besoin de redécouvrir une réflexion personnelle sur le genre de vie qu'on veut vivre, puis d'avoir la conviction que c'est la vérité. Alors, c'est un gros programme. Je prétends pas que c'est facile. On fait tout notre possible dans ce domaine-là. Mais c'est là-dessus qu'on va discuter au Cravate Show. Pour l'instant, je me suis limité à des considérations assez abstraites. Mais j'ai l'intention d'embarquer dans des sujets plus concrets. Mais j'ai besoin d'établir mes bases. Puis j'ai besoin que vous sachiez aussi c'est quoi mon point de départ quand je parle. Fait que on va en rejaser. J'espère que vous avez trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans ce que j'ai dit sur la vérité, puis sur les obstacles qu'on peut rencontrer dans la recherche de la vérité, puis que peut-être je vais avoir contribué à un peu diminuer la peur de commencer à se poser des questions par nous-mêmes. Donc, en attendant la prochaine fois, je vous salue, portez-vous bien, et on se reparle bientôt au Cravate Show.